de loin. Saluez seulement quelqu'un de loin. Tu les salues. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Papa Jack, this is for you. God bless you. Amen. Amen. Voilà, on peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et nous bénissons aussi l'Éternel pour sa sainte présence au milieu de nous. Amen. Amen. C'est passé. Merci. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous allons prendre ensemble nos Bibles dans les livres de Malachie au chapitre 3e. Chapitre 3, versets 6 à 7. Gloire à Dieu. Si vous avez trouvé, on peut lire ensemble avec moi. Malachie. We're going to read Malachi chapter 3, verse 6 to 7. Alors, Malachie chapitre 3, 6 à 7, nous allons lire au nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Le verset 7e. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Je m'arrête là. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Nous sanctifions ces moments de la parole, de nous bénir éternellement, Dieu de gloire. Apporte encore la vie au nom de Jésus. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair s'épaisse et que l'esprit parle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, bien aimé, généralement, quand on ouvre la Bible dans les livres de Malachie, les gens ont toujours tendance à croire que nous allons parler de la dîme et des offrandes. Mais aujourd'hui, et bizarrement et dans le bon sens, nous n'allons pas parler de la dîme et des offrandes. Mais nous allons parler comment entrer dans l'intimité de Dieu. C'est important, bien aimé, depuis un moment donné. Nous sommes en train de parler au peuple de Dieu comment venir, comment entrer encore, comment encore vivre la plénitude, la présence de Dieu. Et j'ai eu quelques témoignages. Il y a une sœur qui, pendant qu'on avait parlé, on avait prêché le mardi live sur Facebook, cette sœur, dans sa prière, elle disait, Seigneur, je veux réellement que tu te manifestes, je veux te voir dans ma vie. Et pendant qu'on priait, elle est allée dormir. Et en dormant, elle a entendu vers 3 heures du matin une grosse voix qui l'appelait, réveille-toi. Et la grosse voix l'appelait avec son nom pour lui dire, réveille-toi, réveille-toi. Et elle a sursauté sur son lit. Et elle a commencé à prier, mais elle avait d'abord peur. Et après elle a commencé à prier. Elle m'a appelé pour dire, en tout cas, j'ai expérimenté quelque chose que je n'ai jamais vu. Et le Dieu est réel. Alléluia. Amen. Dieu est réel. La présence de Dieu est réelle. Si nous le cherchons, Dieu se manifeste. Amen. Amen. J'aime bien les cantiques là qu'on dit Nzambe balukakaye. C'est-à-dire Dieu, on le cherche. Et quand on cherche Dieu, d'une manière ou d'une autre, Dieu se révèle.
Amen. Amen. If it's too cold, we can close that door, that windows. That window. That's fine. Are you okay, guys? Facha, Lulu, cold, huh? If not, yeah. Okay, that's fine. That's the one. Okay, gloire à Dieu. Alors, ici, la Bible nous parle dans le livre de Malachie. Vous savez, le livre de Malachie renferme beaucoup de choses. Le peuple de Dieu avait perdu la présence de Dieu. Parce que les sacrificateurs, les gens qui étaient destinés à servir dans les temples, ont quitté les temples pour aller chercher comment subvenir à leurs besoins. Et bien aimé, à chaque fois que les gens quittent la maison de Dieu, quittent la présence de Dieu, il y a toujours des conséquences. Et l'Éternel parle au peuple d'Israël. Il dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Bien aimé dans le Seigneur, les hommes peuvent changer, mais Dieu ne change pas. Bien aimé, si nous sommes sérieux avec Dieu, Dieu nous rendra aussi des choses avec sérieux. Si nous sommes droits avec Dieu, Dieu se manifestera aussi dans sa droiture avec et les enfants, les Jacob ou les enfants d'Israël, Dieu à cause de vous, il n'a pas pu consumer le peuple. Peuple de Dieu, nous devons nous rendre compte de quelque chose. Des fois nous nous oublions. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans nos familles à cause de ta présence. Je reprends. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans nos familles parce que toi tu es là. Je vais encore aller plus loin. Il y a certaines choses qui n'arrivent pas dans la vie de tes amis parce qu'ils sont attachés à toi. Mais eux ne savent pas, même toi tu ne sais pas, mais ce qui est vrai, parce qu'à cause de toi, Dieu empêche certaines choses d'arriver. Vous allez voir par exemple une femme qui s'est mariée à un homme qui ne prie pas. Mais cet homme est protégé. Parce que la Bible nous dit le salut est plus proche de cette maison à cause de cette femme. Mais nous devons bien aimer dans la vie, tout s'apprend. Tout s'apprend. On peut t'apprendre comment rire. On peut t'apprendre comment t'habiller. C'est pourquoi lorsque les gens arrivent à un certain niveau, ils ont besoin de conseillers vestimentaires. Ce n'est pas, vous allez voir bien aimé, si vous remarquez notre premier ministre, vous allez voir qu'il n'a pas un conseiller vestimentaire. Parce que sa manière de s'habiller, en tant que premier ministre, quand il s'habille, vous allez voir que les chemises sont sorties. Et ce n'est pas son problème, il vient. Même sa manière de marcher, c'est comme s'il va jouer au rugby. Mais quand vous regardez la reine, vous allez voir que la reine, sa manière de marcher, son habillement est très contrôlé. Et même quand les gens vont dans une visite royale, tu ne peux pas porter un jean, tu dois t'habiller conformément à la cérémonie. Il y a des femmes qui vont porter des, je ne sais pas, on appelle ça chapeau. Voilà, ils portent, même si tu n'aimes pas ça. Mais comme tu dois te rendre là-bas, tu dois porter ce chapeau-là à cause de la cérémonie. Et tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend. Même aussi comment entrer dans la présence de Dieu. Comment entrer dans l'intimité avec Dieu. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors lorsqu'on parle de l'intimité, quand on parle de l'intimité, cela veut dire c'est ce qui est intérieur, c'est ce qui est secret. C'est une familiarité qui unit des personnes liées par l'amitié, par l'amour.
En d'autres termes, l'intimité, c'est le caractère de ce qui est intime, de ce qui est profond. C'est le caractère de ce qui est intime. C'est le caractère de ce qui est profond. C'est pourquoi lorsque dans les couples on dit ils sont au moment d'intimité, c'est quelque chose qui est intime, qui est profond. C'est quelque chose qui est sacré. Mais l'intimité est sacrée. Ce n'est pas comme en ces temps. Nous voyons sur Facebook, les gens sont en train de s'exposer, exposer leur intimité comme si c'était quelque chose de banal. L'intimité est sacrée. Alléluia. L'intimité est sacrée. C'est pourquoi tu parles. Il dit depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écarté de mes ordonnances. Il n'y a pas quelque chose que le diable combat comme la présence de Dieu. Le diable nous empêche à tout prix d'être concentré devant la présence de Dieu. Et ce matin, je veux encore que nous puissions rentrer encore dans sa présence. Et pendant quelques temps après le message, nous allons encore prier le Seigneur. Mais comment entrer dans l'intimité de Dieu? Premier point que je voudrais bien partager avec nous. Comment entrer dans l'intimité avec Dieu? Galates chapitre 2 verset 20. Galates chapitre 2 verset 20. Galatians chapter 2 verse 20. Galates chapitre 2 verset 20. Galatians chapter 2 verse 20. La Bible dit, vous avez trouvé? Have you found it? Yeah? Have you found it? Don't forget on Sunday. Galates chapitre 2 verset 20. Galatians chapter 2 verse 20. I guess everyone's got it. No? Okay. I hope. Everyone, I hope. Galates chapitre 2 verset 20. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Alors, premier point, comment entrer dans l'intimité avec Dieu? Il faut d'abord la mort à soi-même. Tu dois mourir à toi-même. Et si la Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. Bien, mais quand on parle d'être crucifié avec Christ, cela veut dire que tu as participé à la honte et à l'ignominie de Christ à la croix. Et Jésus à la croix, il a dit, il s'est dépouillé. Mais tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu par la chair. Tu dois d'abord apprendre à mourir à toi-même. Cela veut dire faire en sorte que tout ce qui est de toi, de ta personnalité, disparaisse d'abord avec Christ près de la place. Parce que nous n'atteignons pas Dieu par la chair, mais par l'esprit. Quand on parle de mourir en soi-même, cela veut dire en d'autres termes de te consacrer à Dieu. La consécration, c'est quoi? La consécration, c'est l'acte par lequel une personne ou un objet est mis à part pour le service de Dieu. La consécration
komibulisa c'est un acte par lequel ezali elembo o wapi une personne moto moko ou un objet to eloko moko est mis à part etiami to atiami au pembeni service de Dieu. mpona mosala na Nzambe. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, Tango tangi na boyokani na kala vous allez voir que lorsque on bâtissait un temple, okomona ete toye batongi tempelo au finish, na suka nango on devait consacrer tout. esengelaki babulisa Et ce qui est entré dans le temple, na oyo nyonso ya kokota na cela veut dire tempelo même si tu avais amené, je peux prendre cette fleur, ata soko omemaki fololo oyo cette fleur, fololo oyo en entrant à l'église aujourd'hui, na kokotaka na eklesi ya elle lelo est consacrée. ebulisami Ça n'appartient plus au propriétaire de la personne qui l'a acheté. eza esu ya mokolo nango oyo Ça asombaki yango devient te propriété de l'éternel. ekomi eloko ya nkolo Et c'est consacré à mpe Dieu. ebulisami mpo na Nzambe. Même lorsque, ma soeur, mon frère, Ata soki ndeko mwasi to mobali quelqu'un apporte l'offrande dans la maison. moto amemi likambo to libonza na Et ndako lorsqu'on prie, ntango tobondeli même si les billets de banque là t'appartenaient, atako soki mosolo yango ezali ya yo mais le fait qu'on a prié que ces billets entrent dans le panier, ces billets deviennent consacrés à l'éternel. kaka po tobondeli mpe ekoti na kitunga ebulisami mpo na Mais nkolo. il y a des gens qui s'attirent des malédictions eza na bato bamibendelaka parce qu'ils prennent ce qui est sacré, bazwaka oyo ezali ya ils bule sont en train de blasphémer cela. mpe bazali kotiola yango. Je vous donne l'exemple. kopesa bino ndakisa Dans l'Ancien Testament, boyokai na kala vous allez voir, tokomona il y avait un roi répondant de Nabucodonosor ou Nabucodonosor. ezalaki na mokonzi moko babengi na Nabucodonosor. Lorsqu'il est allé envahir Israël, ntango akei kobundisa il Israele a pris les ustensiles de Dieu, il a amené. azwaki na biloko oyo ezalaki ya Nzambe Et le amemi jour yango où il y avait la fête, mokolo milulu il a ezalaki commencé à prendre ce qui était consacré à l'éternel et prendre le vin avec ses ustensiles, avec ce vin. azwi kopo oyo ebolisama mpo na Nzambe atie vigno na kati mpe ameli. La Bible dit, Biblia elobi il y a eu un doigt. mosapi moko ebimaki C'était un doigt qui est venu et qui a écrit. mosapi moko ebimaki mpe ekomaki Menez, dès que vous fassiez. Pesez, comptez et trouvez léger. alobi bamekoli mpe bamoni yango pete. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et ça, c'est très important. oyo ezali na motu ya makasi. Je ne sais pas si nos enfants comprennent. Amen. nayebi te soki bana bazali kososola bazali koyoka. Alléluia. Amen. Bien, mais nous devons. Ce n'est pas une obligation, ezali kotindikama na makasi te mais c'est une suggestion kasi ezali likanisi toya kopesa à nous parents na biso baboti de faire en sorte que nos enfants comprennent notre langue. tosala ete bana biso basosola mpe bayoka monoko na Même s'ils ne peuvent pas parler correctement, ata soki bakoloba lolenge esengeli te qu'ils apprennent au moins à entendre, à comprendre les français et les lingala. kasi bazala makoki ya koyoka français na lingala. Ou swahili, ça dépend où tu veux, ça dépend. Les enfants doivent être au moins bilingues ou trilingues. kasi bazala makoki ya koloba monoko mibale to misato. Vous allez voir par exemple, c'est les Indiens. okomona ndakisa bana baingi Leurs enfants sont nés ici. bana bango babotama awa Mais ils parlent, je ne sais pas moi, les Punjabi, ils parlent couramment. kasi balobaka monoko ya mboka na bango na bopete nyonso Parce que dans la maison, on en parle. po ete elobamaka na ndako. C'est encouragé. ezali ya kopesa Je n'oblige personne. ezali toli tozali kopesa kaka Mais c'est encourageant. kasi ezali kaka toli Parce que nous avons nos familles po toza na qui ne sont pas mabota anglophones. oyo balobaka kingereza te Et des fois, ça met une barrière. mbala mosusu etiaka lokola ndelo moko kati Parce na qu'on le bango veuille ou pas, la première langue de nos enfants, c'est l'anglais. po tolinda te anglais eza monoko na bango ya Mais ils doivent apprendre au moins une deuxième et troisième langue. kasi esengeli bayekola kota mosusu. Amen. 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 Donc j'étais en train de dire la consécration. bazali koloba na kobulisama Et qu'est-ce qui s'est passé? nini esalemi Ce roi, mokonzi kumu oyo après un moment donné, na nsima na ntango il s'est retrouvé dans la forêt. akutani kati na zamba Simplement parce qu'il avait pris ce qui est sacré. kaka mpo azwaki biloko oyo ezalaki bule Bien-aimé, consacre-toi à Dieu. mibulisa mpo na Nzambe Que ton corps soit le ete temple de Dieu. nzoto na yo ezala tempelo na Bien-aimé, que Nzambe ta vie ete soit bomoi na la yo vie de Dieu. ezala bomoi na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur. balinga mikasi Lorsque
Dans l'Ancien Testament, vous allez remarquer que Dieu habitait dans l'arche. Et les gens amenaient Dieu. Lorsque l'arche entrait, le peuple était content. Parce qu'il disait que Dieu est venu. Et dans le Nouveau Testament, Dieu n'habite plus dans l'arche. Dieu n'habite plus dans la tente. Mais Dieu habite dans la vie de celui qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit qu'il a fait de nous des temples de Dieu. Cela veut dire que tu es plus grand que celui qui vivait dans l'Ancien Testament. Non, je parle à quelqu'un. Cela veut dire que tu es plus grand que celui de l'Ancien Testament. Parce que celui de l'Ancien Testament, il devait avoir un souverain sacrificateur qui devait le représenter. Et ce souverain sacrificateur devait aussi consacré. S'il ne l'était pas, il allait mourir dans la présence de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible dit, le jour où Jésus-Christ est mort, le rideau se déchira en deux. Et la gloire qui était réservée au souverain sacrificateur est devenue palpable et visible à tout le monde. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, laisse-moi dire à quelqu'un, tu es plus que les gens de l'Ancien Testament. Tu es plus que les prophètes de l'Ancien Testament. Tu es plus que ces gens-là. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit venait, saisissait les gens, et après la mission, l'Esprit partait. Et dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est permanent en nous. Wow. C'est là que quand je dors, l'Esprit de Dieu est là. Quand je suis en train de manger, l'Esprit de Dieu est là. Quand je suis en train de conduire, l'Esprit de Dieu est là. Quel privilège, ma soeur, mon frère. C'est pourquoi nous devons profiter au maximum de la présence de Dieu. Profite de la présence de Dieu. Il est en toi. Il habite en toi. Le Saint-Esprit vit en moi. C'est pourquoi vous savez une réalité. Comme l'Esprit de Dieu sort des profondeurs de Dieu. Cela veut dire, comme l'Esprit est en moi, j'ai la capacité de sonner aussi les profondeurs de Dieu. Non, je ne dis pas le parvis, mais je dis les profondeurs de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu entre en profondeur. Donc moi aussi, j'entre en profondeur. Quel privilège, ma soeur, mon frère, d'appartenir dans le Nouveau Testament. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Lui qui m'a créé dans le Nouveau Testament. Lui qui n'a pas voulu que je vive dans l'Ancien Testament et que je vive dans le Nouveau Testament, où l'Esprit est dispatché en quantité industrielle. Donc quand j'entre dans sa présence, je sors de les profondeurs. C'est pourquoi ta vie ne la prends pas à la légère. Attention, ton corps, Dieu va te demander des comptes. Qu'as-tu fait de ton corps? Quelqu'un dira, oui, ma vie. Il y a des gens des fois qui disent, moi je mène ma vie comme je veux, c'est ma vie. Une chose, il te le demandera. Qu'as-tu fait de ton corps? Dieu te demandera. Qu'as-tu fait de ta beauté? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Dieu te demandera. C'est pourquoi un homme que j'aime bien, je ne sais pas si ce papa est toujours en vie. C'était un papa qui était Mouyombe. Il s'appelait Mabanga Puna Philémon. Les papas de Bayombe ont des noms bizarres. Philémon. Alléluia. Je n'ai rien dit. Maman, j'ai dit Philémon. Mabanga Puna Philémon. Vous allez voir, ils ont des noms comme des Théodore. Non, pas des Théodore. Ils ont des noms là. Les papas de Bayombe. Papa, ils ont des noms, des prénoms, je voulais dire. Gérard. Gérard. Sébastien. Ils n'étaient pas parce qu'ils étaient en contact avec les blancs, les premiers. C'est pourquoi ils ont des noms, des prénoms vraiment. Et je cherche un prénom, ça va venir après. Ce prénom-là, quand tu entends quelqu'un qui a ce prénom-là, ne cherche pas, il y a un bio. Bien aimé, la présence de Dieu. La consécration.
Dieu veut te mettre à part. Parce qu'il a besoin. Vous savez pourquoi Dieu nous met à part? C'est parce qu'il sait que par toi, il y a des âmes qui doivent être sauvées. C'est pourquoi Dieu est jaloux de toi. Dieu sait qu'il est Dieu la représentation. Je vais dire à quelqu'un quelque chose. Tu es la représentation de Dieu sur la terre. Des fois, nous ne comprenons pas. Quand la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il dit à qui? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire Dieu, il sort de sa divinité. Maintenant, il regarde un homme. Il dit, maintenant moi, je n'ai plus besoin d'être sur la terre. Parce que lui, il est le représentant de ma vie sur la terre. Amen. Oh. Donc, quand Dieu regarde Maman Bondo, parce que vous savez, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Hein? Dieu n'est pas féminin, Dieu n'est pas masculin. Mais quand on utilise il, c'est seulement pour montrer un peu le sens homme. Quand Dieu regarde Maman Bondo, il dit, mais je me retrouve. Je suis là sur la terre. C'est pourquoi dans notre vie, nous devons savoir comment nous comporter. Nous sommes des représentants de Dieu sur la terre. Quand les gens ont besoin de voir Dieu, je crois que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un pendant ces moments de confinement, il a eu à voir Dieu. Si tu ne l'as pas encore vu, bon, les autres nous le verrons au ciel. Si Dieu le veut, tu peux aussi s'imaginer. Jésus peut se manifester dans ta chambre comme il veut. Mais pour le moment, comme il ne s'est pas encore manifesté, mais lorsqu'on te regarde, on doit voir Dieu. C'est pourquoi il faut accepter de mourir. Je ne dis pas prendre le couteau de donner la mort. Non. Ce qui est contre, ce qui est de la chair, tout ce qui est contraire, doivent être extirpés en toi. C'est-à-dire, il est important de nouer l'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque tu développes l'intimité avec l'Esprit, l'Esprit va te oindre d'une manière particulière. Bien aimé, vous savez, lorsque vous avez un ami, c'est un ami intime. Il va commencer à te donner des cadeaux qui ne donnent pas d'autres amis. Allô? Si tu as un ami intime, qui a beaucoup d'argent et qui a confiance en toi, avant de donner même aux membres de sa famille, il va commencer à porter il n'ira pas demander le conseil ailleurs. Je dis à chaque instant, il va t'appeler. Il va te dire tout. Je me rappelle, j'ai suivi l'histoire du président Thomas Sankara. Il y a le président Thomas Sankara. Il a dit dans son discours. Il a dit la seule personne qui me connaît bien, c'est mon ami. Il répondait au nom de Blaise Compaoré. Il a dit, lui il sait quand je me couche. Il sait là où je me trouve. Blaise Compaoré était l'homme idéal pour les tuer. Mais lorsque l'Esprit de Dieu a confiance en toi, il ne va pas te tuer. Il va commencer à te donner ce qui est le meilleur. Les gens qui se confient à l'Esprit de Dieu, les dons spirituels seront palpables dans sa vie. Celui qui se confie en Dieu, c'est l'Esprit de Dieu là, il va commencer à lui parler de certaines choses de la vie de gens. Parce que lui, il sonne les profondeurs de Dieu. Mais comme il a confiance en toi, il va te dire, tu vois ce frère-là, tu vois cette soeur-là, regarde les choses. S'il le fait, c'est pas parce qu'on est meilleur, mais c'est parce qu'il a confiance en nous. Et nous sommes mis à part. Seigneur, enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Enlève tout ce qui te décourage. Le Saint-Esprit des fois attristé. Des fois tu peux faire encore des choses. Mais il ne trouve pas les gens. Ma soeur, mon frère, savez-vous que nous sommes au temps des actes du Saint-Esprit? Les actes des apôtres ne se sont jamais finis. Simplement parce que Luc est mort.
C'est pourquoi ils ne pouvaient plus écrire. Normalement, là, Actes des Apôtres, nous aussi on peut écrire dans les livres des Actes. Oh oh. Oh oh. Amen. Parce qu'il y a encore des choses qui sont en train de s'opérer et qui ne se trouvent pas dans la Bible. Et les actes, le Saint-Esprit de Dieu est en train d'opérer. Mais une seule chose. Une consécration totale à Dieu. La Bible nous dit ceci. Dans Jérémie 15, 19. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. À ce verset, ça m'encourage. Jérémie 15, verset 19. Jeremiah 15:19. Je vais encourager quelqu'un. La Bible n'a pas dit. Si les pasteurs séparent, si les prophètes séparent, mais la Bible dit si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc l'effet simplement de séparer ce qui est précieux de ce qui est vil. Bien, mais qu'est-ce qui est précieux? C'est ce qui glorifie Dieu. Qu'est-ce qui est précieux? C'est ce qui donne gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est vil? C'est ce qui n'apporte pas satisfaction à l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qui? Si celui-là, c'est qui? C'est celui-là qui est consacré à Dieu. C'est lui qui a mis à part les choses. Regarde ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qui jusqu'aujourd'hui t'empêche d'entrer dans l'intimité? Est-ce que ta consécration est réellement totale à l'Éternel? C'est pourquoi chaque instant, nous devons apprendre à nous sanctifier, à nous séparer. Que tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. En tant que chrétien, nous sommes devenus des spécialistes des grands péchés. Non. Spécialistes dans les grands péchés, je veux dire ceci, que nous sommes focalisés seulement aux grands péchés. Mais les petits péchés là, on néglige. Je vais vous donner un exemple. Peut-être aujourd'hui tu dois te repentir de cela. Hier avant de dormir, tu étais fâché. Mais est-ce que tu as eu le temps de te repentir? De demander pardon. Tu verras que beaucoup de chrétiens dorment avec la colère. Comme ça. Et pourtant la Bible nous dit, quand tu te mets en colère, que le soleil ne se couche pas, il se trouve dans ta colère. Entre nous. Je pose une question, ne réponds pas. Est-ce que quand tu as crié sur l'enfant, tu étais fâché, est-ce que tu as eu le temps de te repentir? Quelqu'un t'a provoqué, tu t'es fâché. Mais il y a des gens qui se fâchent mais qui ne parlent pas, mais qui parlent dans leur cœur. Il garde dans son cœur. Mais la Bible dit que Dieu sonde les cœurs. Enlevons ces choses-là. Mais lorsqu'on est consacré, évitons la débauche. Évitons la colère. Évitons la méchanceté, la convoitise. Les querelles, l'orgueil. Et tout ce qui peut nous séparer de Dieu. Parce que nous sommes consacrés. Frères et sœurs, nous sommes consacrés. Combien de fois nous voyons? Il y a des gens qui disent qu'ils sont consacrés. Mais leur vie d'intimité. Il y a des gens qui disent entre guillemets my privacy life. Frères et sœurs, quand tu deviens chrétien, je suis navré, désolé de te le dire. Tu n'as plus de privacy life. Quand tu dis my privacy life, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie totalement à Jésus. Quand tu dis privacy life, cela veut dire en toi tu as déjà des domaines gardés, tu ne peux pas toucher. En tant que chrétien, Jésus doit toucher tous les domaines de ta vie. Tout.
En commençant d'abord par ta personnalité. C'est que tu n'aimes pas qu'on touche là. Jésus l'a touché cela. Comment Jésus touche cela? En te faisant passer auprès des gens qui doivent te tailler. Ah ouais, Dieu va te faire passer auprès des gens qui doivent te tailler. Ces personnes-là sont multiples. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton pasteur, ça peut être ton frère. Allons encore plus loin, même tes enfants. Dieu peut les utiliser pour te tailler. Moi, ma personnalité, on ne touche pas. Jésus dit sa personnalité, je vais toucher ça. On peut tout blaguer, mais là qu'on blague, je me déchaîne. Dieu peut te toucher. Facilement, vous allez voir dans l'église. Un chrétien se déchaîne, se défoule. Vous me serez aujourd'hui. Pensez parce que n'importe qui, vous me serez aujourd'hui. Païen. Au pagan. Païen. Mot pagan. Païen. Au pagan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enlevons ces choses-là. Moi, je me rappelle, je ne sais pas, papa ancien connaît quand même l'histoire du vieux Marcel. C'était notre époque. Lorsque nous allons à la Fikine. Ah bon, non. Fikine. Il y avait un singe qu'on appelait vieux Marcel. Non. André, toi aussi, non. André, vieux Marcel, non. Moi aussi, vieux Marcel, non. Moi, j'aime. Regarde, non. Vieux Marcel, le singe, non. Je ne sais pas, mais j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas. Si je vis vieux Marcel. Moi, mais. Comment c'est? Oui. C'est-à-dire, il y avait un singe. Il y avait un singe. Moi, bien, tu as bien le frère. Bien. Il y avait un singe. Pendant qu'il y avait la Fikine. À cette époque-là, il y avait un cantique. L'été juillet, bisotembe la foi. Et quand c'était le 2 juillet, chaque parent devait amener son enfant à la Fikine. Et à la Fikine, il y avait un singe. Il reprenait le vieux Marcel. Et quand tu allais, malheureusement le vieux Marcel a été empoisonné. On jetait la banane au vieux Marcel. Mais ce que vieux Marcel faisait, c'est qu'avant de pouvoir manger la banane, il commençait d'abord par répulser. Le vieux Marcel n'a jamais mangé la banane avec la peau. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu pour t'utiliser, il doit répulser. Il doit être répulsé pour que les noyaux sortent. Dieu n'a pas besoin de ta couverture, il a besoin de ton intérieur. C'est pourquoi il nous demande de pouvoir nous consacrer à lui. Frère, ça fait mal quand Dieu vous épulse. Allô? Amen. J'ai dit, ça fait mal quand Dieu vous épulse. À un certain moment, tu regardes même quelqu'un qui ne veut pas te parler, mais qui te parle. Dieu est en train de t'épulser. Il y a des choses que tu n'acceptais pas dans le monde. Mais ça arrive. Dieu te dit, tu dois accepter. C'est le chemin de la grandeur. Tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre se trouvera dans la même position. Et comme toi, tu es passé par là, tu as remporté. Tu peux l'aider facilement. Moi aussi, je suis arrivé comme ça. Tu as fait aussi ça. Dieu m'a humilié. L'humiliation de Dieu est avantageuse que l'élévation des hommes. Je reprends. L'humiliation de Dieu
est avantageuse que l'élévation des hommes. Parce que quand l'homme t'élève, un jour il va t'abaisser. Mais quand Dieu t'humilie, la Bible dit, après l'avoir humilié, Dieu l'a souverainement élevé. Cela veut dire l'élévation ne viendra qu'après l'humiliation. Oh, membre jeté. J'ai dit, l'élévation ne viendra qu'après l'humiliation. Il y a des gens, des fois, lorsqu'on les regarde, on regarde, oh, abat la gâté. Les gens t'humilient. Dieu fera en sorte que tu arrives à un point qu'ils reconnaissent maintenant que Dieu t'a élevé. Mais quand Dieu t'humilie, sois dans la joie. C'est que l'élévation est proche. Quand Dieu t'humilie, réconforte-toi. Quand c'est lui qui humilie, c'est qui est bien avec Dieu. Quand il t'humilie, il gardera ta réputation. Les gens verront que Dieu est normal. Mais comme tu sais quelque chose qui joue tous les traverser avec Dieu, ça me fait mal. Mais Dieu ne peut pas. Quand les gens te regardent, ils te disent, tu manques d'argent, mais les gens te regardent. Ah, tu vois ce que tu es en train de faire. Avec tout ça, les gens croient que j'ai l'argent. Quand Dieu t'humilie, il garde ta réputation. Les gens voient autrement. Cela veut dire que Dieu a un plan pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la consécration doit être un acte de réjouissance dans nos vies. La consécration doit être un acte de réjouissance. Et non une contrainte. Non une contrainte. La consécration, ma soeur, ne doit pas être une contrainte. Ah, je me consacre seulement à cause de Dieu. Non, ça doit être la joie. J'ai abandonné tout à cause du Seigneur. Je me suis laissé entre les mains de Dieu. Cela me réjouit. Même le monde, j'ai abandonné à cause du Seigneur. J'ai laissé ceci à cause du Seigneur. Ça doit faire la joie. En tant que chrétien, on ne doit pas être là en train de se plaindre. Maman, si j'étais dans le monde, quand tu es déjà dans le Seigneur, tu regrettes encore le monde. Paul pouvait dire dans le livre de Romains chapitre 8, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la nudité? Serait-ce les manques? Paul dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Ni nudité, ni tribulation, ni homme, ni ange, ni domination. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Frère, nous quand on était convertis, il y avait des cantiques. Il y avait des chants. C'est-à-dire que oh Nzambe, Nabobo, Natona Kumisi, oh Nzambe, Nabomo Inagai, Natondi Nabosa Yako Sale la Yahweh, Natiki o Maboko, Mayobo Moinaga, Nakolanda Christo, Yonjela Bomo, Tikana Mema Ekulu Sonaga. Paul Balenza. Frère, même Denis Gonde, même le frère, le pasteur Mente, Talatina, frère, vous voyez, il a tellement mené les gens dans la présence de Dieu que les gens disaient que sa voix c'est une sirène. Vraiment. Frère, la consécration est une bonne chose. Consacrons-nous à Dieu.
Ne regardez pas les choses, combien ça évolue difficilement. Reste attaché à Dieu. Naboth avait dit que le Seigneur me garde de te donner ma propriété. En toutes choses, garde, préserve ton salut. Ne vends pas le salut. Allô? Amen. Je vais dire à quelqu'un. Obéis-moi bien. Ne rétrograde pas. N'abandonne pas Dieu. Tu es déjà assez mature, tu as déjà grandi. N'abandonne pas Dieu. Reste attaché à Dieu. Le monde est tellement matérialiste. Le monde nous cherche. Il y a des envies. Il y a des choses qui arrivent. Attache-toi à Dieu. Ne recule pas. Ne régresse pas. Dieu nous amène de gloire en gloire. Il a besoin que tu restes dans son intimité, dans sa présence. Ne te décourage pas. Les circonstances viendront. Les difficultés viendront. Mais toi, attache-toi à Dieu. Tu as fait un choix. Et ton choix, c'est le meilleur. La Bible dit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de mon royaume. Si tu veux être digne du royaume de Dieu, quand tu mets la main, mais ce qui est bien avec Dieu, il ne nous a pas dit ce que nous allons rencontrer personnellement. Il a déjà parlé dans la Bible qu'il y aura des situations difficiles, qu'il y aura ceci ou cela. Mais il nous dit, comme lui l'a vaincu, vous aussi vous allez vaincre. Alors consacrons-nous à Dieu. Il y a des choses, Dieu ne permettra. Dieu ne permettra. Tu veux bénéficier de la plénitude de Dieu, de l'intimité avec Dieu. Consacre-toi à Dieu. Consacre-toi à Dieu. C'est pourquoi même dans la vie, un couple, ils peuvent se dire, nous jouissons de l'intimité. Mais celui qui vit dans la débauche, dans l'impunité, il ne jouit pas de l'intimité. C'est pourquoi même les Français utilisent des termes comme les enfants sont, je ne peux pas parler. Il y a des termes que les Français utilisent par rapport à l'intimité qui sont inappropriés. Deuxième chose, après une consécration, l'obéissance inconditionnelle. Dieu a besoin, bien aimé, si tu veux vivre réellement l'intimité avec Dieu, tu dois être obéissant ou obéissant. Et quand on parle de l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance vient de obéir. Qui veut dire simplement écouter. Cela veut dire être soumis à la volonté d'une autorité supérieure. L'obéissance veut dire écouter. Et l'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une autre volonté extérieure reconnue comme autorité. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de toi. Tu apprends à obéir. Et vous allez voir dans la Bible un homme comme Noé. Ce qu'il a fait, c'est dans Genèse chapitre 6, 8 à 15. Noé a obéi à Dieu. Genèse chapitre 6, 8 à 15. Noé a obéi. Dieu lui dit, je vais détruire. Mais toi tu dois construire l'arche. Construire l'arche. Où? Au milieu d'une ville. Dieu peut te dire par exemple aujourd'hui, construire l'arche. Où? Au Grand Central. Les gens quand ils passent là, tu dis Dieu va détruire. Entrez. Ils vont dire celui-ci. Sûrement il doit être malade. Et comme la police anglaise est différente de la police américaine. Parce que la police américaine, dès qu'on te voit faire ça, surtout que tu es blanc, ils vont sauter sur toi au nez. Accompli.
You go to breathe at heaven. Ok, donc on manalola. Noé était en train de construire. Non, ça y est, Kotonga. Dieu lui a dit, prends chaque espèce. Zoa bikela munyoso. Fais entrer. Kotisa. Quand je vais détruire. Quand Quand il a fini. Quand il a tout fini. Dieu connaissant la nature de l'homme. Dieu a fait quelque chose. C'est Dieu qui avait fermé la porte. Ce n'était pas Noé. Simplement, papa ancien. Parce que Dieu savait que si Noé avait la clé, quand son voisin qui lui prêtait certaines choses venait, il allait frapper. C'est pourquoi Dieu a dit, à cause de cela, moi je ferme la porte. Mais Noé a été préservé. Pourquoi? À cause de son obéissance. Frères et sœurs, dans ton obéissance à l'Éternel, que Corona devient 1000 fois Corona, tu ne seras jamais atteint. Non, j'ai dit Corona devient 1000 fois Corona, tu ne seras pas atteint. Je déclare et je décrète au nom de Jésus-Christ Nazareth que l'Éternel t'épargne et il épargne les membres de ta famille au nom de Jésus. Que Dieu te protège. Quand tu entres dans l'arche, tellement est ta mise à part. Et l'obéissance se paye toujours. Alléluia. Oh, alléluia. L'obéissance se paye toujours. Mais l'obéissance coûte cher. Raison pour laquelle le résultat est plus cher. Vous savez que c'est difficile d'obéir à Dieu. Dieu vient te trouver. Une femme vierge. Il dit, je te choisis, tu seras. Le Saint-Esprit va t'embosser en d'autres termes. N'est-ce pas ça? Vous avez peur parce que c'est ici. Oh, alléluia. Amen. Bon, je vais utiliser. Il dit que la puissance de Dieu va te recouvrir. Et quand la puissance de Dieu va te recouvrir, tu seras enceinte. Et Marie pouvait dire, à cause de Joseph, je refuse. Marie dit, j'accepte. Et le Saint-Esprit le recouvre, devient enceinte. Et maintenant, Dieu devait traiter le problème avec Joseph. Pour l'expliquer que ta femme là, c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a touché. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a envahi et qui est devenu enceinte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il est entré dans le sommeil de Joseph pour lui expliquer que ta femme là, c'est l'Esprit. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout cela? Que Joseph arrive à accepter, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance inconditionnelle à Dieu a toujours une récompense. Dieu vient voir Lot. Il dit à Lot, comme tu m'as gardé, je vais tuer, mais toi et ta famille, vous devez sortir. L'autre traînait, Dieu l'a poussé. Mais sa femme, comme elle n'était pas obéissante, elle est devenue une statue de sel. Imaginez combien il faut nous devenir des statues de sel à cause de notre désobéissance. Est-ce que je suis en train de parler à une banga ici? Combien de fois nous avons désobéi à Dieu? Oh bien aimé, c'est pourquoi j'avais dit que c'est bien d'être au temps de la grâce. Parce que cette femme a regardé seulement la vie. Il se faut que ah Dieu. Dieu a oublié que Noé l'autre va rester veuf. Hein? Dieu a dit, je veux utiliser, il a dit, obéis. L'obéissance t'amènera à voir ce que les hommes n'ont pas. Il y a une chose pour laquelle tu dois traverser ton obéissance. Nous en tant que chrétiens, nous obéissons quand nous voulons, quand nous voulons obéir. Je parle de tout le monde en général, tout le monde y compris. Mais les gens qui font des pratiques occultes, ils sont une obéissance conditionnelle. Si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Ils obéissent à cause de la peur. Mais nous obéissons
obéissons à Dieu, non pas à cause de la peur, mais à cause de l'amour. J'ai dit à cause de l'amour, nous obéissons à Dieu. Une obéissance inconditionnelle. Qu'il me bénisse, qu'il ne me bénisse pas, j'obéis à Dieu. Qu'il me donne, s'il ne me donne pas, j'obéis à Dieu. Qu'il me donne de l'argent, qu'il ne me donne pas, j'obéis à Dieu. Je n'obéis pas à Dieu quand je veux. Qu'il me donne des enfants, qu'il ne me donne pas, je bénis Dieu. J'obéis. Qu'il me lève, qu'il ne me lève pas, j'ai obéi. Dieu voit loin par rapport à nous. Dieu voit loin. Dieu voit loin. Frères et sœurs, une chose pour laquelle tu dois travailler dans l'obéissance. Chrétiens, travaillons sur notre obéissance. Nous voyons des fois des chrétiens, nous choisissons des versets pour obéir. Ton corps appartient à Dieu, non pas maintenant. Laisse-moi d'abord un peu, hein? Un peu. Je vais revenir. Mais tu ne sais pas si qu'est-ce que le lendemain peut réserver comme surprise. Alléluia. Amen. Oh, l'obéissance, ma soeur, mon frère. L'obéissance. Inconditionnel. Inconditionnel. Travaille par rapport à cela. Parce que nous voulons entrer dans l'intimité avec Dieu. Travaillons par rapport à cela. Troisièmement, si tu veux réellement bénéficier de l'intimité avec Dieu, tu dois avoir une vie de jeûne et prière constante. Frères et sœurs, en tant que chrétien, avec tout ce que nous connaissons comme confinement, mais c'est le moment pour profiter pour jeûner. Mais tu vas voir, nous tous nous avons grossi. Sauf quand même moi. Donc, si moi me disais qu'il n'a pas grossi, non, ça ne serait pas vrai. Amen. Amen. Mais c'est un moment bien aimé. Pour entrer dans l'intimité avec Dieu, tu dois prier un moment de prière intense. Frères et sœurs, la prière est une discipline. Le diable ne te laissera pas tranquille tant que tu pries. Remarque dans ta vie, quand tu commences à exceller dans la prière, c'est là où le problème commence. Et le diable vient même te dire, pourquoi tu dois jeûner? Pourquoi tu dois jeûner? Est-ce que Dieu écoute seulement les jeunes? Oui, Dieu écoute aussi les jeunes. Dieu marche avec nous, chacun de nous selon le principe. Jésus dit, ces gens de démons ne sortent que par des jeûnes de prière. Il peut t'amener pour jeûner. Une église où les gens ne jeûnent pas, c'est une église de la viande. Une église de la viande. Les jeunes résonnent avec la viande. Où au lieu de parler, Dieu a dit, va parler, ce musicien a dit. Une église qui ne jeûne pas. Il y a la viande de ma soeur, mon frère. Une église qui ne prie pas. C'est une église là où les intellectuels commandent les choses. Mais la prière maîtrise les choses. J'ai dit la prière maîtrise les tempêtes. Quand tu pries, ma soeur, mon frère, il n'y a pas quelque chose qui est une arme efficace comme la prière. Nous avons des armes d'attaque, nous avons des armes de protection. Mais parmi les armes d'attaque, il y a la prière. Tu dois t'élever dans la prière. Tu ne dois pas entrer dans la présence de Dieu. Non, pas la prière. Pas des jeunes. Abandonne un peu le fast-food là que tu manges. Quelqu'un m'a même dit, pasteur, ces derniers temps, je n'ai plus de fat. J'ai dit pourquoi? Il a dit, mais pendant qu'on avait fermé les McDo, les KFC, les pendant le temps qu'on avait fermé, donc j'ai commencé à manger bio. C'est que j'ai préparé à la maison où j'ai mangé. Mais maintenant, comme ils sont ouverts là, fat à terre, mon colombo, c'est un problème. Frères et sœurs, nous avons besoin de jeûner. Vous savez, les jeûnes, ça t'amène à te discipliner. Je ne sais pas si tu remarques.
Au moment où tu es en train de jeûner, ton esprit, tes pensées ne divaguent plus. Tes pensées sont fixes. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu sens que ça coule facilement. Tu commences à prier. Frères et sœurs, si tu veux entrer dans la présence de Dieu, prie. Arrête un peu avec ces bingimboula que tu fais. Entre en prière. Cherche Dieu d'abord pour toi-même. En tant que chrétien, on ne peut pas supplier quelqu'un à prier. En tant que frère chrétien, on ne peut pas te supplier. En tant que frère chrétien, on ne peut pas te pousser à jeûner. Pardon, il faut jeûner. Ah, non. Quand tu comprends ton Dieu, quand tu dois chercher Dieu, tu pries. L'une des choses que pendant ce confinement, les gens ont perdu, c'est la vie de prière. Les gens ont développé la vie de Facebook, la vie de YouTube, la vie de WhatsApp, mais pas la vie de prière. Bien, mais il y a un moment où tu dois prier avec les autres. Il y a un moment où tu dois être dans ton intimité avec Dieu. Il y a des choses qui sont des secrets. Il y a des secrets. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Je vais dire ma secret. Mais si je n'ai pas le temps de ces secrets, je vais dire à qui? Oh, alléluia. Oh, alléluia. Il y a des choses bien aimées. On déploie, il y a des circonstances qui te provoquent. Vous savez, il y a des prières lorsque nous les faisons en public comme ça. Les gens disent que Dieu peut s'analyser. Alléluia. Amen. Que je vous donne un type de prière. C'est tu te tiens vraiment debout. Tu dis Seigneur. Seigneur. Regarde ce qui se passe. Je n'arrête pas à faire pipi au lit. Maintenant les gens sont là. Ils vont écouter que toi tu veux pipi au lit. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. C'est pourquoi c'est un type. Il y a des choses que tu dois dire toi-même dans les secrets avec Dieu. Développe cela. Développe la vie des jeunes. Jeunes, ma soeur, mon frère. Les jeunes nous aident à nous humilier devant Dieu. Les jeunes nous aident à pouvoir nous humilier devant Dieu. Les jeunes nous aident à pouvoir entrer dans l'intimité avec Dieu. Il y a des gens qui disent que le temps de jeûne est passé. Alors seulement le temps de manger le foufou ou les chips qui est là. Un jour, on va faire une expérience. Dès que les choses deviennent normales, on va faire en sorte que les gens viennent très tôt le matin, qu'on reste là, qu'on gêne, un vrai gêne là, sans eau, sans bois, sans quoi que ce soit. Nous allons voir des guerriers. Je me rappelle au pays, quand on gênait, on te dit, ne va même pas brosser les dents. Parce qu'il y avait des gens qui allaient brosser. Quand tu brosses là, que l'eau même te voit. Comment de l'eau ne peut pas entrer? Parce qu'il y avait des gens quand on dit gêne à sec. Et gêne à sec là, l'eau ne passe pas. Quand tu brosses dans comme ça, pour que l'eau entre. Et quand on a amené les gens à la montagne, on dit laissez les brosses à dents. On va seulement gêner, prier, parce que là, pendant qu'on gêne, même si la bouche de l'autre dégage, c'est pas grave, c'est l'autre chose. Il y avait certaines choses qu'on faisait aussi, quand on suit le nord, mais là, c'était pas bon, hein. Parce que tu risques de polluer quelqu'un quand tu parles comme ça. Quelqu'un tombe, tu vois que c'est l'onction. Là, ce sont des dégagements. Mais il faut prier chez les frères. Alléluia. Il faut prier. N'abandonne pas la prière. N'abandonne pas les jeunes. Je vais poser une question. Mais personne ne va répondre. C'est mon cœur. Dis-le sur moi.
As-tu le temps de pouvoir gêner? Depuis que tu as passé le confinement, as-tu le moment d'intimité dans les jeûnes et prières? Si tu l'as fait, gloire à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, répands-toi, continue encore le jeûne. La vie de jeûne et prière. Ça nous permet d'entrer. Ça nous permet de voir Dieu. Ça nous permet de contempler réellement l'Éternel des armées. Et quatrièmement, nous devons renoncer à toutes ces mauvaises voies. Nous devons abandonner tout. Frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas servir Dieu en utilisant toutes les mauvaises voies. Dans le livre de Psaume chapitre 51, David est en train de se répandre. Mais David, quand je regarde la vie de David, frères et sœurs, il y a des choses, des fois on ne doit pas imiter. Il y a des gens qui disent, moi je veux être comme Salomon. Moi je veux être comme David. Tu veux être comme Salomon, avec 300 femmes et 700 concubines. Zalakayo. Sois toi. Des fois on envie les autres. Reste attaché. Mais l'une des particularités de David Mabou, c'était que même s'il commettait des péchés, il savait comment se repentir et toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon le cœur. Mais si nous suivons un peu la logique, frère, moi je suis bien plus que David. Mais toi tu es bien plus que David. Parce que David a tué la femme de Dieu pour prendre sa femme. Mais toi tu ne l'as pas fait. Mais Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Si des fois nous suivons aussi la Bible, comment Dieu peut susciter Salomon dans la vie seulement de Bathsheba, une femme d'autrui, que David a tué son mari à cause de l'envie. Frère, toi tu garantis ça, bon? Que Dieu reste Dieu. Que nous soyons seulement hommes. On essaie de trop comprendre Dieu. C'est là où les Ivoiriens disent la vie devient façon. Soyons seulement comme Dieu veut. Abandonnons nos mauvaises voies. Abandonner veut dire seulement se détourner. Frère, ayons cette facilité de nous repentir devant Dieu. Ne garde pas les choses dans ton cœur. Frère, comment tu peux rester avec des choses une année, 2 ans, 3 ans? Les choses sont dans ton cœur. Et comment tu pries? Comment tu entres en communion avec Dieu? Alléluia. Amen. Des Chroniques 7:14 nous dit, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, prie, moi l'Éternel, je guérirai son pays. Comprenez? Tu as besoin qu'on puisse abandonner pour entrer dans l'intimité avec lui, afin que les choses changent dans sa vie. Il y a une chose, la toute dernière, je vais terminer par ma soeur, mon frère. Pour entrer dans l'intimité avec Dieu, il faut accepter le pardon de Dieu. Il faut accepter que Dieu t'a pardonné. C'est une arme efficace que le diable utilise pour bloquer les chrétiens. Est-ce que tu crois que Dieu t'a pardonné? Tu vois vraiment le fait que tu as pris ça, Dieu t'a pardonné. Et à ce moment-là, le diable ne va pas souffler sur toi. Vraiment, avec tout ce que tu as fait, Dieu ne t'a pas pardonné. Tu peux écouter le même message qui dit de telles personnes qui vont en enfer. Pour moi, c'est fini. Non, bien aimé. Non, bien aimé. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je vais encourager quelqu'un à croire que Dieu t'a pardonné, à croire que c'est possible d'entrer dans la présence de Dieu, à croire que les choses anciennes sont passées, que j'ai besoin d'aller encore dans l'intimité avec Dieu. La culpabilité ne vient pas de Dieu.
La Bible dit, la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Le diable amène la culpabilité. Mais il saute sur terre. Ne marche pas dans la culpabilité. Ne reste pas cloisonné. Sors de ces choses. Accepte que Dieu t'a pardonné. Accepte que Dieu t'a pardonné. De tout ce que tu as fait. Ce que j'aime avec Dieu, il nous pardonne du passé, il nous pardonne du présent, et il nous pardonne même le futur. Même les choses qu'on n'a pas encore eu à faire. Le pardon de... Je dirais même les choses qu'on n'a pas encore pu faire. Mais le pardon de Dieu nous précède déjà. Mais on le dit. Est-ce que je vais me laisser séduire par ces choses? Est-ce que je vais déclarer? Non. Il dit non. Je suis plus fort. Mais une chose. La providence de Dieu. Frère, Dieu est Dieu. Oh, je dis Dieu est Dieu. Les calculs de Dieu ne sont pas les calculs des hommes. Parce que la manière dont Dieu comprend les choses n'est pas la manière dont les hommes. Quelqu'un peut te dire, parce que tu m'as fait ça, je ne te pardonnerai pas. Mais Dieu dit, à la croix, Jésus-Christ avait tout accompli. Jésus-Christ avait tout pardonné. Même si aujourd'hui, il y a des choses qui viennent. Lève-toi. Rentre dans la présence de Dieu. Demande à Dieu pardon. Et crois, bien-aimé, que Dieu t'a pardonné. Ma soeur, mon frère, le pardon ne se sent pas par le chien de poule. Mais le pardon, c'est par la foi. Que je crois que Dieu m'a pardonné. Moi, je n'étais pas là quand Jésus a payé le prix. Mais par la foi, je crois qu'il a fait cela à la croix. Même si le diable dit que c'est faux, mais moi je crois que c'est vrai. Et comme c'est vrai, j'ai le droit, mademoiselles et messieurs, frères et sœurs, je vais dire à quelqu'un, tu as droit d'entrer dans l'intimité avec Dieu. Tu as droit de bénéficier de la présence de Dieu. Tu as droit de bénéficier de la grâce. Frère, il y a de grâce qui ne se trouve que dans la présence de Dieu. Il y a des choses qui ne se trouvent que dans la présence de Dieu. C'est que les hommes ne peuvent pas te donner. Tu trouveras ça dans la présence de Dieu. C'est pourquoi dans la présence de Dieu, c'est là où s'est trouvée la manne. La manne s'est trouvée dans la présence de Dieu. C'est là où je dis, oh, Mambrocheta, il y a des choses. Il y a des choses que Dieu te réserve dans sa présence. Ne résistez pas. N'ayez pas peur. Continue. Persévère. Prie. Obéis à Dieu. Sépare-toi. Consacre-toi. Tu bénéficieras de l'intimité avec Dieu. Dans son intimité, il te parlera des choses que les hommes n'écoutent pas. Il te parlera des choses que l'oreille n'entend pas. Il te parlera des choses qui n'est pas monté dans les cœurs de l'homme. C'est pourquoi il y a des gens, mon frère, je me rappelle d'une histoire dans la Bible. La Bible dit, à chaque fois que Moïse allait à la montagne consulter l'Éternel, pendant qu'il rentrait, sa figure, rayonnait. Et les gens ne pouvaient pas le voir. Les gens ne pouvaient pas. Il devait mettre quelque chose sur sa figure. Pour que les gens ne le voient pas. Mais la Bible dit, dans notre état actuel, la présence de Dieu est pour tout le monde. Celui qui rentre, je n'ai pas besoin de me couvrir. C'est pourquoi le monde des ténèbres, c'est que lorsque tu pries, tu es rayonnant de joie. Le monde des sorciers savent. Remarque une chose. Au fur et à mesure tu pries beaucoup, il y a des gens qui deviennent tes ennemis. Mais quand tu ne pries pas, ils deviennent tes amis. Sache une chose, ce sont des prions du diable. Continue à prier. Continue à entrer dans l'intimité avec Dieu. Ne regarde pas autre chose. Ne regarde pas aux hommes. Mais regarde le Dieu que je suis en train de chercher. C'est lui qui a toutes choses. Le Dieu d'intimité. Le Dieu des secrets. Le Dieu des secrets. C'est lui qui a toutes choses. Tu as besoin de la joie. Entre dans sa présence. Entre dans son intimité. Tu as besoin de découvrir autre chose avec Dieu. Entre dans l'intimité. Parce que le Saint-Esprit de Dieu veut te donner des dons. Veut te donner des dons que les autres n'ont pas. Bien-aimé, croyons en Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous n'allons pas